Voilà. C'est à mon tour de les remercier pour leur soutien, bien sûr, à cette journée, à cette initiative, et remercier aussi leurs représentants qui sont présents, comme vous l'avez vu, dans notre panel. Dans notre panel, nous avons donc Madame Catherine Soudon, qui est chargée de mission au Conseil supérieur de l'éducation aux médias, Andy de Meulenaar, algemene coördinatie van Mediabes, Sabri Derino, conseiller au cabinet de la ministre Liénard, et Dries de Smet, adviseur bij het kabinet van minister Daal. Et ils seront, je ne vais pas dire encadrés, mais modérés par Stéphane Houbeke, que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui, qui est juriste à la RTBF et à qui je cède la parole. Oui, merci. Donc c'est un honneur de pouvoir terminer cette journée par un débat où on a en fait deux représentants entre guillemets politiques et deux représentants, on va dire, des organismes qui sont en charge de l'éducation aux médias et des deux côtés de la frontière linguistique. Donc c'est quand même assez formidable. Et je voudrais remercier évidemment les organisateurs d'avoir mis en œuvre ce débat transnational. La première question que je voulais poser, évidemment en lien avec ce qu'on vient d'entendre aussi, et puis tout ce que vous avez déjà entendu aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation aux médias, on parle d'inspiration, etc. On a montré plein de projets. J'ai envie de demander, et d'abord peut-être aux représentants des organismes d'éducation aux médias, puis après aux représentants des deux ministres, quelle est la situation aujourd'hui en matière d'éducation aux médias ? Alors évidemment, on ne saura pas faire un tour complet de la situation actuelle, mais quelle est aujourd'hui la situation? On va commencer par Catherine pour le côté francophone. Quelle est la situation aujourd'hui en éducation aux médias? Oui, ben donc comme tu dis, Stéphane, c'est évidemment impossible de faire un panel complet. Alors c'est juste peut-être quelques éléments. La situation actuelle de l'implémentation de l'éducation média, ben, c'est passionnant actuellement de travailler sur ces questions, évidemment, puisque, comme la ministre l'a rappelé, ben, évidemment, tout le monde est d'accord pour dire que c'est incontournable de travailler ces questions-là dans notre société d'aujourd'hui, dans laquelle chacun, pour être acteur, doit comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés tous en tant que producteurs et diffuseurs d'informations. Donc c'est un chantier passionnant. Passionnant aussi parce qu'au niveau du CESEM, Tatiana en a déjà parlé ce matin, mais nous travaillons donc avec une 50aine de membres qui ont des objectifs différents, des enjeux différents, mais qui se réunissent pour travailler sur ces questions d'éducation aux médias, d'où ressortent des actions, d'où ressortent des réflexions. Et avec un certain nombre d'acteurs très actifs en termes d'éducation média en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment un levier très intéressant. Mais peut-être un petit goût de pas assez à côté de ces leviers qui sont présents. Un petit goût de pas assez quand on voit l'apport et la plus-value de démarches d'éducation aux médias qui sont menées soit dans des écoles, soit en dehors des écoles. Quand on voit ce que ça apporte aux élèves et aux jeunes de travailler ensemble, de co-construire, de réfléchir et d'avancer, eh bien, on a vraiment envie que ça puisse être davantage généralisé. Et donc, une situation un peu en demi-teinte, avec des leviers très positifs, mais aussi un souhait que de plus en plus de jeunes puissent avoir accès à ces projets, à ces formations, etc. Et par rapport à cette situation actuelle, de nouveau Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce qu'on touche? Alors on parle des jeunes pour l'instant, mais en fait on sait très bien qu'on doit parler aussi des autres, mais est-ce qu'on touche les jeunes aujourd'hui? Pour parler de la situation aujourd'hui, est-ce qu'on les touche tous? Alors, on les touche tous. Bon, c'est vraiment très compliqué, parce que justement, comme c'est un apprentissage progressif, et qu'en plus, c'est très compliqué de dire à un moment T, voilà, on a touché tous les jeunes. C'est impossible. Donc, ce qui se passe, c'est ce qu'on revoit et qu'on a comme écho du terrain. Et là, ce dont on se rend compte, si on distingue, en tant qu'enseignant, je vais parler aussi évidemment de l'aspect enseignement, mais si on parle du secteur non formel également, ce qu'on a comme retour, c'est que les jeunes, en tout cas, qui mènent des projets d'éducation média, sont extrêmement,
dans leur pratique quotidienne. Il y a des impacts par rapport à ce qu'ils ont vécu. Au niveau de l'enseignement, très récemment, le gouvernement a demandé au CESEM de réaliser un inventaire, un travail très conséquent, de repérer, vous savez qu'il y a des nouveaux référentiels du tronc commun qui sont mis en œuvre depuis l'année dernière, donc pour les premières et deuxièmes primaires. Et donc, dans ces référentiels, il nous a été demandé de repérer tout au long de la scolarité, donc de la première primaire à la troisième secondaire, tous les endroits où, dans les disciplines, français, maths, sciences, etc., tous les endroits où les contenus avaient un lien avec l'éducation aux médias. Il en résulte une brochure qui est disponible sur le site du CESEM, mais aussi sur le site du Pacte pour un enseignement d'excellence, qui contient donc année par année tous les contenus et les attendus disponibles, qui sont liés à l'éducation aux médias. Donc dire qui on touche aujourd'hui exactement de manière quantitative, c'est compliqué, mais de manière qualitative, en tout cas, on sait qu'il y a des choses qui sont mises en place et qui vont se développer. Alors ma question très générale de départ du côté néerlandophone, Andy, quelle est la situation actuelle? Et après, on parlera des projets, de ce qu'il faut améliorer, parce qu'il faut améliorer les choses. Du côté néerlandophone aussi, hein. Pas que du côté francophone. Ik denk dat als we kijken naar de Vlaamse kant en we kijken naar de situatie van mediawijsheid in Vlaanderen, dan denk ik dat één ding dat we zeker moeten vaststellen is dat wij een veel minder sterke traditie hebben op mediawijsheid of op education media dan in het Franstalige landsgedeelte. Daar zijn ze al veel langer aan het investeren in dat. Er zijn al veel langer centra, er zijn al veel langer ook een decreet. Daar is een hele structuur rond. Dus eigenlijk is het in Vlaanderen pas vanaf 2010 dat je eerste stapjes krijgt. Vanaf 2013 krijg je mediawijs als centrum. We bestaan dit jaar 10 jaar. Dus dat is tof, maar er is nog een heel lange weg af te leggen natuurlijk. En wat je daar ziet, is dat je langzaam maar zeker zie je bijvoorbeeld binnen onderwijs dat het meer en meer geïntegreerd wordt. En zie je bijvoorbeeld in de nieuwe eindtermen voor secundair onderwijs vanaf 2018 dat die voor de eerste graad goedgekeurd zijn, dat daar effectief een hele sleutelcompetentie, mediawijsheid en digitale competentie in vervat zit. En dat dus ook leerkrachten, scholen en lerarenopleidingen daar meer aandacht voor hebben. Waar er wel al een grotere traditie is binnen het jeugdwerk. Maar dat laat ik misschien aan Dries om daar nog wat meer uitleg over te geven. Maar wat we ook nog wel zien is dat het wel moeilijk is om die integratie te doen. U vroeg daar juist van, bereiken jullie alle jongeren in Franstalig België? Ja, nee, in Vlaanderen bereiken we niet alle jongeren daarmee. Waar dat we wel zien, binnenkort is het de Schaal van M. Mijn collega Elke organiseert dat. Dat is specifiek gericht een hele week lang op het lager onderwijs, op de 10 tot 12-jarigen. En dan ga je daar zien dat we daar 30.000 richting 40.000 lagere schoolkinderen bereiken, intensief die hele week. Maar dat is nog steeds maar 28% van de lagere schoolkinderen. Dus er is nog een grote weg af te leggen om te zien van hoe zorgen we dat we iedereen effectief bereiken daar. Oké, comme tu as fait le lien vers le secteur jeunesse, je précise que le débat en fait porte, c'est vrai toujours essentiellement par rapport aux jeunes et par rapport à l'école, par rapport à l'enseignement, mais tu l'as dit, par rapport aussi à la jeunesse, et donc en dehors des murs de l'école, le secteur de la jeunesse, et puis plus largement, puisqu'on le dira tout à l'heure, l'éducation média ne s'arrête pas aux portes de l'école, c'est tout le long de la vie. Et donc, Dries, au niveau donc, du cabinet du ministre Dale, par rapport à la situation actuelle, mais on peut déjà aussi se projeter sur le futur, quels sont les grands... On a parlé d'un plan, Rissokenplan. Quels sont les grands axes peut-être de ce plan au niveau éducation aux médias? Et qu'est-ce qui va changer alors
Maar ik denk, om te beginnen is het al zeer positief, zoals Andy zegt. We zijn er iets later mee misschien, dat 3 jaar geleden de Vlaamse regering gekozen heeft om mediawijsheid, omdat het een prioriteit van dat jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan te gaan maken. Dat is ook gekomen op aanzet van het jeugdwerk en van kinderen en jongeren zelf. Dus dat toont toch aan dat naast mentaal welbevinden, de ruimte voor kinderen en jongeren en ook de vrije tijdsbesteding voor iedereen, dat een heel belangrijk thema is, dat steeds meer ingang vindt binnen de vrije tijdssectoren en zeker in het bijzonder ook binnen het jeugdwerk. Specifiek zal er ingezet worden, omdat u vraagt naar heel concrete acties, op een mediacoachopleiding die al langer bestaat, maar die ook nu wordt toegespitst op de jeugdwerkers zelf. Dus dat is een heel concrete actie. De meeste zaken focussen eigenlijk op het weerbaar maken, op het bijbrengen van kennis en de nodige competenties, vaardigheden aanleren om in die digitale leefwereld eigenlijk actief te kunnen zijn, bewust te zijn van de uitdagingen of de gevaren die er zijn. En wat we vanuit het Vlaamse beleid proberen doen, is eigenlijk de begeleiders van kinderen en jongeren, organisaties, maar ook animatoren, daarin te ondersteunen via vorming of andere pakketten en tools, zodanig dat zij handvaten hebben om ook kinderen en jongeren daarin wegwijs te maken. Dus die mediacoachopleiding is zo één specifiek voorbeeld van hoe we in het Vlaamse jeugdwerk de komende jaren daar werk van willen maken. Ja. Ok, merci. Mediacoach étant, je fais une petite parenthèse, une action qui existe déjà aussi du côté francophone depuis plus de 10 ans, soutenue par notamment Média Animation et la RTBF, et qui s'adresse effectivement notamment au secteur de la jeunesse. Alors ça brille par rapport à la ministre Linard. On a aussi parlé de ce fameux plan éducation média, donc par rapport à la situation actuelle, mais aussi au regard de ce plan, et donc des actions vraiment, je dirais, majeures à mener dans les mois ou les années qui viennent. Qu'est-ce que tu as... Voilà, donc en effet, il y a un plan qui a été mis en place, qui a été donc finalisé l'année passée, donc fin décembre 2021. Donc l'année d'avant, ça avance vite. Donc comme en fait pour le côté flamand, l'éducation aux médias a été considérée comme prioritaire pour cette législature. Donc ça fait partie de la déclaration politique communautaire. Et puis il y a eu tout un travail qui a été fait pour mettre en place ce plan d'éducation aux médias en concertation avec le secteur évidemment. Et donc dans ce plan en fait, le plan va être très concret. Ça veut dire qu'il y a vraiment 62 actions pilotées par différents ministres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont été fixées et la volonté depuis, c'est d'avancer vraiment concrètement sur ce plan et notamment à l'aide du Conseil supérieur d'éducation aux médias, donc le CESEM. Ce qui est intéressant dans ce plan, dans cette nouvelle perspective, on va dire, apportée sur l'éducation aux médias dans ce plan, c'est cette idée d'en faire vraiment une lecture plus inclusive et plus large, notamment de la définition même de médias. Donc, dans l'ancienne version, on va dire, de l'éducation aux médias, on pensait aux médias traditionnels parce qu'on était dans une époque où il n'y avait pas toutes les autres nouvelles formes, on va dire, de médias qui existent. Donc, dans la nouvelle définition, en fait, on prend en compte aussi les réseaux sociaux, évidemment, mais aussi les jeux vidéo, les podcasts, etc. Et on insiste vraiment sur l'idée d'atteindre tous les publics, parce qu'il y a cette question de qui est-ce qu'on atteint. Autant dans la jeunesse qu'en dehors de la jeunesse, évidemment, mais même dans la jeunesse, il faut réussir à toucher les publics tout au long de leur vie, dans et hors de l'école. Et pour ça, en fait, le plan insiste pour proposer en fait des stratégies innovantes et vraiment adaptées en fait aux usages médiatiques actuels et futurs, parce qu'on est dans un contexte évidemment où ça bouge sans cesse. Et donc dans ce cadre-là, le plan est mis en œuvre actuellement. Les actions, donc la grande majorité des actions pilotées par Bénédicte Linard, la ministre des Médias, sont soit réalisées, soit en cours, soit en phase d'être lancées. Et donc dans ce plan, je ne vais pas faire un résumé de tout ce qui a été fait, mais donc on a parlé de l'adoption du référentiel dans le cadre de la réforme de l'enseignement, mais aussi toute une série de projets qui sont financés dans le cadre d'un appel à projets qui ont pour but en fait de mener des nouveaux acteurs et une diversité d'acteurs et d'actrices du secteur de l'éducation aux médias ou d'acteurs et actrices qui n'étaient pas dans l'éducation aux médias mais qui peuvent faire de l'éducation aux médias pour en fait essayer de toucher des publics
spécifiques et notamment certains publics vulnérables et aussi en vue en fait de couvrir les usages médiatiques dans le sens large et donc notamment via des actions à travers les réseaux sociaux, etc. En dehors de ça, on a d'autres initiatives et notamment le fait d'intégrer l'éducation aux médias dans les conventions des médias de proximité, mais aussi donc, dans le contrat de gestion de la RTBF. Oui. Ce qui est déjà fait. Donc. Ouais. Ce qui est déjà fait. Mais j'avais une question pour un peu rebondir aussi avec cette journée et le fait qu'on a une journée quelque part fédérale. Et je repars vers toi et puis vers Driss. Est-ce qu'au niveau du plan, au niveau des actions de la ministre, il y a une volonté aussi de travailler avec l'autre communauté pour faire des actions précises, concrètes, mais ensemble? Comme BetterNet ou comme d'autres. Oui. Est-ce qu'il y a alors là aussi l'un ou l'autre exemple concret pour 2023, 2024 voilà ce qu'on va faire Tout à fait. En tout cas, ensemble. C'est inscrit dans le plan et c'est vrai qu'on a commencé à faire une série de concertations dans le but en fait de travailler de concert parce qu'on ne peut pas juste évidemment travailler seul sur certains sujets et donc ça fait partie des actions qui sont en cours et qui se développeront dans les. Et là, vos interlocuteurs, c'est le cabinet DAL. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu des contacts directs, mais par rapport à votre cabinet, oui, moi je suis un peu, je rentre dedans, moi, j'aime bien. Mais voilà, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui vont se faire pour dire tiens, voilà, et aussi en travaillant avec les médias, alors les médias, je dirais au sens médias traditionnels, comme la RTBF ou comme RTL, peu importe, mais pour faire des actions de nouveau transversales. Aussi pour l'apprentissage des langues, parce qu'il y a aussi ce volet apprentissage des langues qui est quand même aussi une réalité. Là, je sors de l'éducation média, mais c'est aussi une réalité. Et peut-être qu'en travaillant plus comme ça, on peut... Goeie suggestie. Het is al een uitdaging om binnen de Vlaamse regering transversaal aan de slag te gaan. Dat proberen we te doen. Gelukkig hebben wij de minister van Jeugd en van Media bij ons. Want mijn minister is minister van Jeugd, Brussel, armoedebestrijding en media. Dus dat maakt het gemakkelijker. Dus misschien dat er al contacten zijn geweest tussen mijn collega's van media en jouw collega's of met u, maar ik persoonlijk nog niet. Nee, okay. Maar voilà, bij deze, dank u voor deze ontmoeting te organiseren. Sowieso denk ik dat het interessant is. Er is ook sinds vorig jaar in een beetje nasleep van de coronacrisis een IMC Jeugd opgericht, een interministeriële conferentie, waar dat we een aantal thema's hebben waar dat we rond gaan werken en waar ook onder meer minister De Sutter het thema cyberveiligheid op de agenda heeft geplaatst. Dus voorlopig nog allemaal op papier, maar het is wel de ambitie om samen te werken. En uit persoonlijke ervaring, ik denk wel dat tijdens de coronacrisis die ons hele land heeft getroffen, verder uiteraard ook, dat we zeer goed hebben samengewerkt, in dit geval met minister Glatini en minister Wijkmans, rond het opstellen van protocollen voor de kampzomer en de zomerkampen en dergelijke. Dus daar is al wat mij betreft een zeer goede basis gelegd om verder samen te werken. En wie weet kan die IMC-jeugd daar ook een rol in spelen. Maar dat is nog te bekijken. We zijn dat momenteel eigenlijk aan het vormgeven om daar samen een aantal acties rond op te zetten. Dus ik kan minister Linard alleen maar aanraden om actief te zijn in de IMC-jeugd. Voilà, très bien. J'en arrive aux besoins, et là je me retourne plus vers Catherine et vers Andy, sur les besoins des acteurs en éducation aux médias aujourd'hui. Quelles sont les attentes, quelles sont les vraies nécessités, et peut-être aussi les attentes par rapport aux politiques. Mais donc, voilà, de manière de nouveau sporadique et intuitive. On ne peut pas parler de tout. Hein, oui, voilà. Mais donc, il y a certainement, je pense que le premier besoin qui est exprimé, c'est un besoin, on en a parlé tout à l'heure, en termes de formation. Il y a vraiment, pour se lancer dans le fait de travailler l'éducation média avec des jeunes, avec des élèves, il faut se sentir à l'aise soi-même avec la matière. Et donc, c'est un besoin en termes de connaissances. Par exemple, comprendre les contextes économiques, sociaux, culturels dans lesquels les médias sont produits et partagés, certainement. En termes de compétences techniques aussi. Donc, c'est se sentir à même de pouvoir... travailler avec les jeunes, avec les élèves. Et donc, c'est vraiment le premier frein qu'on décèle parmi les enseignants ou les difficultés par rapport au fait de travailler vraiment l'éducation média. Donc, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes non plus, évidemment, en éducation média. Et donc, c'est vraiment en termes de formation qu'on ressent un besoin. Et si on sort du monde enseignant par rapport alors au grand public?
Par rapport aux acteurs comme les centres de ressources ou autres, quels sont vraiment les besoins? Mais il y a certainement des besoins, ça revient un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que plus l'éducation média est généralisée, plus elle touche un grand nombre, et plus il faut des moyens pour toucher ce grand nombre. L'expertise, elle est présente parce qu'on a des petits trésors qui sortent d'associations, des centres de ressources, enfin que ce soit des organismes qui travaillent l'éducation de nos médias depuis longtemps ou depuis peu, avec des petits moyens ou avec des plus grands. Le constat est assez unanime de dire il nous faut plus de temps et il nous faut plus d'argent, plus de moyens humains aussi, pour pouvoir justement toucher davantage de jeunes, enfin toucher dans le sens travailler avec davantage de jeunes. Donc même question, Andy. Quels sont d'après toi les besoins prioritaires? Goh, dat is een moeilijke vraag, of dat is een moeilijk antwoord misschien. Ik denk als er één iets is dat corona en covid fantastisch goed geïllustreerd is als er een stevig systeem staat ergens, dat ook een crisis aan kan. En een sector waar dat het systeem niet stevig staat, en dan denk ik in Vlaanderen bijvoorbeeld een stuk aan de rusthuizen, die ondergaan die crisis ook dubbel zo hard als de rest van de samenleving. En dus op dat vlak de prioritaire noden eigenlijk naar een aantal sectoren die nu met mensen werken, dan zie je dat er daar algemene noden zijn, zoals het lerarentekort, zoals tekorten in de zorg en in de jeugdhulp en zo verder, waar dat we eigenlijk zonder dat die een stevige basis kennen, wat dat moeilijk is om verder te werken. Maar als we dat allemaal aan de kant schuiven en toch een stuk verder gaan, dan denk ik dat het in de eerste plaats gaat over afstemming en samenwerking. En ik denk dat uw vraag ook terecht is. Wat zijn de plannen in dit gecompliceerde land om samen te werken daar? Ik ben eigenlijk heel blij. Dit is een van de eerste evenementen die ik op federaal vlak op deze manier meemaak. En dus de cybercoalitie en de FOD-economie en de ploeg van Petra de Zutter. Hartelijk bedankt om dat op die manier aan te pakken. Want dit is echt wat we nodig hebben. Dat we niet naast elkaar werken op federaal niveau, op Waals niveau, op Vlaams niveau, maar dat we die afstemming hebben. En Dries heeft daar ook een heel goed punt. In Vlaanderen is dat ook al een heel moeilijk iets. Dus wat ik denk dat we daar als prioriteit nodig hebben, is dat we zorgen voor afstemming en dat alle domeinen meegaan. Want we hebben het daar juist gehad, een heel mooie tool van Sensoa en Child Focus om met mensen met een beperking dat gesprek te gaan voeren. Maar wat we zien systematisch is dat eigenlijk nog op beleidsniveau of binnen die sectoren die aan de slag gaan met mensen met een beperking, dat er eigenlijk zeer weinig aandacht voor mediawijsheid is en dat daar helemaal geen prioriteit is. Als je dat dan gaat gaan bekijken binnen een complex van online veiligheid, dan is dat juist de sociaal meest kwetsbare groep, die zeker minstens evenveel als iedereen anders online gaat. Als we weten wat kwetsbare groepen die gaan online, dan weten we dat in de eerste plaats de ruimte waarin dat ze kwetsbaar zijn vergroten. En dat we dan in de sectoren die hen het meest zien en die eigenlijk de meest intense begeleiding, veel intensere begeleiding dan leerkrachten dan alle andere kinderen geven, waar dat er dan op dat moment geen aandacht is voor mediawijsheid. Dus die sectoren moeten eigenlijk ook allemaal mee in het bad. En ik denk dat dat ook in het plan meestaat bij de Franstalige gemeenschap. We moeten die doelgroepen ook bereiken, maar dat wil dus ook zeggen dat die beleidsdomeinen mee in het bad moeten. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Maar misschien nog één iets toevoegen. We hebben twee grote veranderingen gezien in de laatste jaren. Dat is de verschuiving naar het thema desinformatie. Een groot ding. Ik denk dat is belangrijk om aan te werken. We zien daar grote noden. Tegelijkertijd moeten we oppassen dat media-educatie niet opeens enkel maar desinformatie wordt. Een andere dat we gezien hebben is de grote nood aan digitale inclusie. Daar is in Vlaanderen heel veel geld in gestopt met de relance. Ik denk dat daar de grootste nood is van wat gebeurt er na 2024. De nieuwe regering, relancemiddelen zijn op en het zit nergens in een structureel beleid. Dus daar zijn echt wel nog wat noden die ons omkaderen, waar dat we in de komende 2 jaar dringend werk van moeten maken. Oké.
Je ne sais pas s'il y a des interventions, des réactions, des questions, et s'il y en a éventuellement sur le chat. Et sinon, pour conclure, je vais demander à chacun une petite intervention, mais je ne sais pas si tu as des questions ou s'il y a dans la salle quelqu'un qui voudrait réagir ou intervenir sur, quelque part aussi sur la journée en tant que telle, hein, puisqu'on a un peu presque au stade des conclusions, si quelqu'un veut intervenir. Moi, j'avais évidemment encore une petite réaction avant de donner la parole à chacun pour conclure, c'est que, comme on est au SPF Économie, c'est toujours très facile, évidemment, de dire que c'est aux citoyens, à la citoyenne, de s'éduquer aux médias, et quelque part de la laisser tout à fait démunie face aux acteurs. Ici, ce ne sont pas les acteurs d'éducation média, mais les acteurs économiques. Donc là, je lance toujours la même pique aussi sur le fait que c'est évidemment aux acteurs économiques à prendre aussi leurs responsabilités et à ne pas balancer tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc pour la conclusion, c'est en reprenant une phrase que Tatiana... Les acteurs économiques du privé, vous voulez dire, hein, je suppose. Du privé, oui. Ça peut être du public aussi. Hein. La RTBF est aussi un acteur économique, hein, bien sûr. Non, et la VRT aussi. Donc pour reprendre une phrase que Tatiana m'a poussée, l'éducation aux médias doit être accessible à tous les publics et tout au long de la vie. Hein, c'est un peu le slogan qu'on entend généralement. Donc ça vise non seulement l'école, non seulement l'éducation formelle, mais aussi l'éducation non formelle en dehors de l'école. Et donc j'ai envie de vous demander à chacun, en conclusion, comment encourager, comment davantage encore inciter cette éducation aux médias. Je vais commencer par Driss, concrètement. Toujours concretement, évidemment. Ou après, on peut rêver aussi. Hoe kunnen we het nog vergroten? De mediawijsheid, de digitale geletterdheid. Motiveren, inciter. Ik ga spreken voor het jeugdwerk natuurlijk. Ja. Ik denk dat we daar nu de laatste jaren ook onder meer op de kadervorming hebben ingezet om animatoren en hoofdanimatoren in het jeugdwerk naast het organiseren van spelen, het voor een groep staan, een aantal basisvaardigheden aanleren, ook de basisvaardigheid, mediawijsheid en digitale geletterdheid moeten meegeven. Zodanig dat zij ook, als zij voor groepen staan of met jongeren activiteiten organiseren, dat ze zich bewust zijn van het feit dat jongeren niet alleen offline samenkomen, spelen en ravotten of afspreken, maar dat ook online doen. En dat we daar veel bewuster voor moeten zijn. We hebben dat ook ingeschreven in de basiscompetenties, is dat ze zich in het kader van integriteit veel meer moeten bewust zijn van beelden waar dat jongeren mee bezig zijn of mee geconfronteerd worden. Bij de start van de legislatuur trouwens hebben we nog samen met Child Focus, naar aanleiding van een PANO-reportage, daar vastgesteld dat er als beelden van jeugdbewegingen gebruikt worden op websites waar we liever niet het bestaan van kennen. Dus ik denk dat in die zin jongeren bewust maken van het feit dat er gevaren zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we daar in de non-formele context van het jeugdwerk absoluut verder op moeten inzetten. En daarnaast is het jeugdwerk, omschrijven wij vaak als een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn, moeten kunnen zijn, waar ze veilig kunnen bewegen. En ik denk dat we die veilige context moeten versterken door aanspreekpunten te hebben. En die hebben we nu ook bij ons, aanspreekpunten integriteit. Waar dat jongeren die vinden dat er een bepaalde grens is overschreden, bij terecht kunnen om hun verhaal te doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat zogezegd jongeren die met iets geconfronteerd worden, ergens terecht kunnen. En anderzijds ook dat we informeren, sensibiliseren en ogen doen opengaan over wat dat de gevaren zijn, zodanig dat we ook potentiële plegers daarvan kunnen doen inzien wat de gevolgen zijn en dergelijke meer. Dus ik denk dat we dat sensibiliseren, informeren. Heel veel wollige taal, waarvoor mijn excuses, maar de tijd is beperkt, om te zeggen dat we er heel hard op inzetten en dat het zeer, zeer prioritair is. On compte sur vous. Dank u. Catherine. Donc, l'éducation aux médias tout au long de la vie. Oui, puis comment augmenter tout ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est un fait, évidemment, puisque tout au long de la vie, nous serons confrontés, nous, les plus jeunes, aux médias qui évoluent, etc. Et donc, forcément, cette question est et restera prioritaire pour les décennies à venir. Peut-être une réaction par rapport à ça, c'est de toujours bien se souvenir qu'un média ne comporte pas qu'un volet technique. On a souvent la tendance à rétrécir ou je trouve plus le mot, mais à restreindre l'éducation aux médias à son aspect technique. Donc bien sûr,
Il y a un volet technique. L'outil, le message, l'objet médiatique est fabriqué d'une certaine manière. Mais il y a aussi 2 autres dimensions qu'il ne faut jamais oublier en éducation média. C'est la dimension informationnelle, donc ce que le message, ce qu'il contient, et puis sa dimension sociale, c'est-à-dire les effets qu'il va produire, le public auquel il s'adresse. Et donc, voilà, le message, ce serait peut-être de dire l'éducation média, c'est bien sûr un volet technique, mais c'est aussi un volet informationnel et un volet social qu'on continuera à réfléchir tout au long de sa vie. Ouais. Voilà. Sabri ? Oui, je suis tout à fait d'accord, évidemment. Et il y a vraiment ce côté où, en fait, le rôle des médias dans notre quotidien, à toutes et à tous, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, c'est vraiment de nous permettre aussi d'être un acteur politique et social dans la société. Donc, il y a des effets en termes d'inclusivité, en termes de démocratie, etc. Donc, en fait, c'est un enjeu très important. Et le secteur médiatique, autant dans ses usages que dans ses technologies, en fait, évolue énormément. Et donc, on peut être totalement à jour un jour et être totalement dépassé le lendemain, c'est tout à fait possible. Et donc, évidemment, au fur et à mesure de sa vie, il faut pouvoir continuer cette éducation aux médias. Et pour ça, je voulais rebondir sur ce que Andy a dit sur la question en fait de faire une offre en fait structurante. Donc, il faut en fait avoir vraiment des bases solides et en même temps des bases qui permettent de répondre aux besoins qui évoluent dans le temps. Et donc, il y a cette nécessité, notamment pour le politique, de prendre en considération un aspect structurant pour pouvoir se projeter sur le long terme et éviter d'être dépendant évidemment d'une législature, de certaines enveloppes qui certes à certains moments. Donc c'est un travail aussi qui est inscrit dans le plan éducation en médias parce qu'il y a une volonté vraiment d'évaluer l'existant et d'avoir une modification notamment décrétale et budgétaire par rapport aux besoins qui existent actuellement. Tout à fait. Merci. Et Andy, ton mot de conclusion? Hoe zorgen we dat levenslang leren en mediawijsheid samengaan? Ik denk dat er een aantal dingen zijn. Voor ons is het altijd belangrijk dat we aan de ene kant... we benaderen mensen via mensen. We benaderen ze eigenlijk via sectoren, via intermediairs die werken met mensen. Want mensen rechtstreeks als een klein centrum, als de overheid bereiken, dat is heel moeilijk. Dus in die zin moeten we zoveel mogelijk van die sectoren mee hebben. En ik denk dat het hoog tijd is dat we ook meer sectoren, zoals het sociaal-cultureel volwassenenwerk, zoals het welzijnswerk, mee in bad trekken om ook volwassenen te gaan benaderen. Dat gaan we ook effectief doen in het kader van EDMO over desinformatie, om ook zo te zorgen dat volwassenenverenigingen mee die actie voeren. Daarnaast, denk ik, is er één ruimte waar dat volwassenen aanwezig zijn, waar dat we eigenlijk rond mediawijsheid en rond alle topics die hier besproken zijn, nog veel te weinig gedaan hebben. En dat is de werkvloer. Cyberpesten stopt niet aan 18. We doen alsof better internet for kids. Dat is allemaal goed, maar ook voor volwassenen. En ook op de werkvloer zijn er heel veel vragen van wat doen we als er een phishingbericht binnenkomt en onze servers worden gehackt? Wat doen we als er een cyberpestprobleem is? Wat doen we met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? En wat doen we met desinformatie en complottheorieën die eigenlijk in ons bedrijf opeens beginnen te leven? En waar dat mensen daar ook... Daar is er echt een nood om projecten, pilootprojecten te gaan doen binnen dat ding. En dan heb je nog de sectoren die natuurlijk de mensen wel rechtstreeks bereiken, dat zijn de media. Wat dat voor ons altijd moeilijk is om te gaan denken van hoe gaat het met een mediastrategie hier mensen overtuigen, is dat onze boodschap veel genuanceerder is dan degene die media graag brengen. En ik denk dat dat nog een van de grote uitdagingen is, ook op dat vlak, van hoe zorgen we dat de content moet aantrekkelijk zijn, maar de boodschap moet wel juist zijn. Tu nous renvoies la balle vers les... Ça c'est bien joué. Merci. Voilà. Merci. Voilà, bedankt allemaal. Ik moet u bedanken voor uw aanwezigheid, voor uw deelname. Zeer boeiende topic. Ik moet wel zeggen dat misschien zijn er mensen die vragen waarom de foteconomie. Het is wel zo dat normaal zijn er ondernemers in de zaal, KMO's. Het is niet zo vaak dat we organiseren iets samen met de wereld van de kinderen, zou ik zeggen. De foteconomie die zorgt voor cyberveiligheid sinds jaren, maar ook wij moeten de consumenten beschermen. Au service du consommateur et des entreprises. En daarvoor hebben wij veel campagnes gedaan over arnaque,
Op TikTok heb ik gezegd, op Instagram. Et l'arnaque en Flandre ou l'arnaque en Wallonie, je peux vous dire, c'est la même arnaque. C'est juste l'arnaqueur qui s'adapte, la technique est la même. Et donc, les jeunes consommateurs, qu'ils soient flamands ou wallons, bruxellois, je peux vous dire qu'il se fait avoir de la même façon, c'est une technique. Donc, on est là pour vous, on est là pour organiser ces échanges. Si jamais ça ne se fait pas directement, vous êtes toujours les bienvenus au Faute Économie pour faire ces échanges. On a des stratégies nationales, Women in Digital, qui ont été élaborées dans cette salle, écrites par le SPF Économie avec l'aide d'Agoria, parce que les acteurs économiques se manifestent. Il y avait déjà quelqu'un tout à l'heure dans la salle d'Agoria, signé par tous les ministres compétents. Il y en avait une flopée, hein, mais les ministres de la communauté française, de la communauté néerlandophone, de la communauté germanophone, fédéraux, etc., etc. Donc voilà. Et alors, message aussi, inutile de développer les mêmes outils. Faisons des économies. Je suis sûre qu'il n'y a pas de droit d'auteur que vous allez revendiquer sur vos outils. On a vu des magnifiques outils 11-12 ans. On a vu un super outil 14-16 ans et encore bien d'autres. On paye des traductions. On ne paye pas des développeurs IT. Donc voilà, on est là aussi pour faire des économies. On s'appelle Faute Économie. Hein. Ouais. Donc voilà. Maar nu ben ik blij dat ik het woord geef aan Nel Broeters van Child Focus voor de conclusie. Merci. Donc, j'ai reçu le beau cadeau de clôturer une journée comme aujourd'hui avec quelques conclusions, ce qui n'est pas facile, parce que c'était une journée très riche, avec beaucoup de présentations, beaucoup d'interventions et surtout beaucoup de contenu très utile et très inspirant, selon moi en tout cas. Maar je vais quand même essayer. We zijn deze dag begonnen met een toespraak van minister De Sutter, waarin we duidelijk gehoord hebben dat voor haar en voor de regering dit thema een belangrijk thema is dat ze op de agenda willen zetten en op de agenda willen houden. Dat is heel fijn om dat te horen en daar kunnen we zeker mee verder. Minister De Sutter heeft ook referentie gemaakt naar de Big Plus Strategy van de Europese Commissie, waar wij ook in België mee aan de slag moeten en nog meer mee aan de slag moeten. En een van de pijlers uit die strategie is eigenlijk ook iets dat ik vandaag een heel aantal keren heb horen terugkomen en tegelijkertijd een oproep aan jullie allemaal. Een van die belangrijke pijlers zegt dat we moeten luisteren naar kinderen en jongeren zelf. En eigenlijk hebben we dat vandaag ook gezien. Bijna elke tool die ontwikkeld is ontwikkeld met input van jongeren, van leerkrachten, van de uiteindelijke doelgroep. Omdat zij uiteindelijk het beste weten wat we moeten doen, waar we moeten op inzetten en waar we mee aan de slag moeten gaan. Dus we willen allemaal in gesprek gaan met jongeren en we maken tools en initiatieven om dat mogelijk te maken. En ik denk dat we dat zeker en vast moeten blijven doen. Want het zijn jongeren zelf die aangeven wat belangrijk is. Dans les études comme Apenstaartjaren, comme Génération 2020, on a appris beaucoup sur qu'est-ce qui est important sur les jeunes, concernant les jeunes et pour les jeunes. Quelles sont les thématiques qu'on doit travailler et qu'on doit continuer à travailler. Mais aussi dans tout ce qu'on a entendu sur la vie privée, mais aussi bien dans le victim blaming, on a souvent entendu dire, en fait, ce sont les jeunes eux-mêmes qui nous disent quels sont les problèmes et quels sont les points à réparer, à concerter, à discuter avec eux. En ook Dries heeft het gezegd, dat er ook vanuit het jeugdwerk ook heel veel vanuit de jongeren zelf komt en de vraag komt om dingen vast te pakken en dingen te doen. Dus een oproep aan jullie allen om blijven te luisteren naar kinderen en jongeren, om van daaruit na te denken wat we moeten maken, wat we op touw moeten zetten en wat we moeten ontwikkelen. Nadège a dit quelque chose de très important ou très impressionnant pour moi dans un des panels. Écoutons les jeunes, mais laissons aussi les enfants être enfants et laissons les jeunes être jeunes, aussi en ligne, aussi dans le monde digital. Bien évidemment, on veut les informer, bien évidemment, on veut les protéger là où il faut, mais étant jeune, ça veut dire qu'il faut faire des erreurs. Il faut apprendre de nos erreurs et on doit créer un cadre pour les jeunes pour qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs plutôt de dire on va faire sorte qu'il n'y a aucune erreur qui peut passer parce que sinon on ne laisse pas les jeunes être jeunes aujourd'hui.
Donc respectons tout ça avec tous leurs petits secrets, avec les parents qui ont le droit et peut-être même l'obligation d'être un peu déconnectés et de ne pas suivre tout ce que font les jeunes parce que c'est ça être parent, c'est ça être jeune. Donc partons de là pour avoir la conversation avec les jeunes sans mettre trop de pression sur leurs épaules et en restant tout à fait cohérents avec leur cadre développemental auquel ils ont droit aussi aujourd'hui dans ce monde digital et numérique. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. We hebben vandaag een aantal keer horen praten over jonge kinderen. Kinderen die vanaf 8 jaar en ook al jonger geconnecteerd zijn en die daardoor een ander of een extra kader nodig hebben. Of kinderen met een beperking, kinderen met andere uitdagingen. Ook naar hen moeten we luisteren, ook met hen kunnen we aan de slag gaan om specifieke dingen voor hen te ontwikkelen die ook werken voor hen, zodanig dat ook zij mee zijn in die trein, in die boot. En daarnaast, niet echt een grote verrassing, maar is de tweede grote rode draad die ik vandaag gehoord heb, die van samenwerking. Et ça fait plaisir à un CFR Internet comme aujourd'hui, d'entendre dire et de sentir dans la salle que tout le monde est vraiment prêt à collaborer, à continuer à collaborer et à renforcer la collaboration entre nous tous. Jan zei het in het panel, we moeten de afstand tussen ons allen kleiner maken en we moeten de krachten ook bundelen. Parce que, comme Patrick l'a déjà très bien dit, c'est un marathon qu'on fait ici, c'est pas un sprint. On doit continuer nos efforts et ça ne va pas être fait demain, ni après-demain, même pas l'année prochaine. C'est un marathon qu'on doit continuer à courir, nous tous ensemble, peut-être plutôt une estafette qu'un marathon. Comme ça, on peut aller beaucoup plus loin, tous ensemble. Zeker in een complex land als België doet het deugd en is het fijn om te horen dat er zoveel bereidheid is tot samenwerking tussen verschillende sectoren en over landsgrenzen heen. Catherine l'a aussi encore soulevé, Andy l'a soutenu, le souhait qu'il y a de belles initiatives aujourd'hui. Il y en a plein. Il y a vraiment des petits trésors qui existent déjà aujourd'hui en Belgique, mais on doit les généraliser. On doit structurer tout ça et on doit intégrer tout ça d'une manière que ça soit pérennisé dans le temps. En dat we echt kunnen bouwen en verder bouwen in de komende jaren met aandacht voor al die specifieke groepen, zodanig dat we misschien wel ooit kunnen zeggen dat we effectief alle jongeren bereiken. Niet één keer, het blijft een marathon, maar we moeten wel een structuur hebben waarin we alle jongeren kunnen bereiken. Ik heb met heel wat van jullie ook gepraat tussendoor in de koffiepauzes en tijdens de lunch. En ik denk dat ik voor velen in de zaal mag spreken dat het thema mediawijsheid en education en media een bijzonder passionerend thema is. Het is een bijzonder fijn, uitdagend, maar leuk thema om rond te werken, omdat het echt een snijvlak is tussen zowat alles dat maatschappelijk belangrijk is, komt samen in dit verhaal. Het gaat over technologie, het gaat over opvoeding, het gaat over onderwijs, het gaat over jeugdwerk, het gaat over media en nog heel veel andere sectoren die we ook inderdaad allemaal mee in het debat moeten trekken. On a entendu parler de beaucoup de plans, aussi des plans au niveau gouvernemental, beaucoup d'initiatives qui existent déjà, qui sont présentées aujourd'hui. Il y en a encore d'autres, donc il y a encore beaucoup à découvrir. Donc on ne doit vraiment pas réinventer l'eau chaude. Ce qu'il nous reste, c'est de collaborer, structurer et pérenniser dans le temps tous les efforts qu'on fait déjà aujourd'hui. Over de landsgrenzen heen. Ik denk dat er geen mooiere conclusie kon zijn dan de conclusie van het slotpanel. Evenementen als dat van vandaag zijn inderdaad behoorlijk zeldzaam, maar wel heel belangrijk. En heel belangrijk dat we dat ook blijven doen. Ik heb heel veel dingen gezien die mij zeer gelukkig en hoopvol stemmen. Ik kijk nu al uit naar wat de IMC Jeugd kan realiseren. En andere initiatieven op dat vlak. Want het is denk ik op die manier dat we echt een verschil gaan maken. En dat we echt een verschil gaan maken op de langere termijn voor alle kinderen en voor alle jongeren, ook de jongsten en ook de meest kwetsbaren. Je vous remercie tous pour votre intérêt aujourd'hui, pour votre participation, pour les initiatives que vous prenez tous les jours et pour l'engagement que vous avez tous, je pense, à courir le marathon ensemble. Faisons une estafette, comme ça on peut faire beaucoup de distance et on peut continuer encore beaucoup d'années pour tous les enfants et pour tous les jeunes en Belgique. Merci.
Bedankt Nels voor die inspirerende conclusie. We weten wat we moeten doen nu. We weten wat onze rol is. Ik moet eerst en vooral u bedanken voor uw aanwezigheid hier. De mensen die zijn online ook, natuurlijk. Ik hoop dat dat was een interessante dag voor u. Vous allez avoir toutes les informations sur ce séminaire dès demain sur le site CFR Internet d.be ou sur le site du SPF Économie. Pour ceux qui sont présentiels, il y a une réception au 3e qui vous attend, donc vous connaissez le chemin. Pour ceux qui sont en ligne, il fallait venir. Et juste une petite publicité pour ceux qui sont intéressés par la cybersécurité. Nous organisons le 8 mars dans cette salle l'événement Women for Cyber. Donc ça continue si jamais vous avez un intérêt sur la question. Je vous souhaite un bon retour et je vous invite à nous rejoindre au 3e étage. Bedankt allemaal.